Oh, supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, il est de retour, he's back, back to the business. Ma chaîne OL, Jeff Tuche, rappelez-vous de ce nom, je suis là pour vous, mes serviteurs. Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est l'avant-match. Il fait froid, ça caille dehors, attention, hein. Habillez-vous bien, attention aux gosses, n'oubliez pas les moufles et le bonnet avec la cagoule. Allez, déplacement à l'Allianz Riviera, pardon, oh là, il gâtouille le vieux. 11e journée de Ligue 1, Nice, OL. Aïe, 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 ça va être un match costaud. Après le déluge de Prague, l'attaque de feu, la remontada signée Paqueta. J'espère que vous l'avez vu cette vidéo. Ça valait le coup d'œil. On se déplace chez le 5e. Le 5e accueille le 6e de la Ligue 1. Ça y est, grosse affiche. Prime time chez les pays asiatiques. C'est pour ça qu'on joue à 13h. Même si ça emmerde tout le monde, on sera en pleine paille là. Mais bon, il faudra gérer tout ça. L'Allianz Riviera, très beau stade. 2013, la construction pour l'Euro d'ailleurs. 35 000 spectateurs, c'est pas mal. C'est un beau stade. Donc ça va être une belle ambiance. Il y a pas mal, ça se remplit. Parce que le projet au niveau des Niçois, c'est pas mal. Ça tient la route. Allez, je vous mets un petit point au classement, là, rapidos, même s'il est un peu tronqué parce que Nice a un match en moins et ça a castagné un peu avec les Marseillais. Et hier, Angers qui allait faire match nul voilà, les Verts, dernière seconde sauvés. C'est parti en vrille dans les tribunes des Steph. Oh, il y a fumigènes qui ont volé. Oh là, attention, ça aura des sanctions. Ça, je vous le dis. Comment on a pu faire match nul là-bas, encore une fois, je vous le demande. Mais bon. Allez, bon, petit débriefing sur l'OGC Nice. On va regarder un peu tout ceci. Comme vous le savez, en 2019, ça a été racheté par Ineos. C'est passé sous pavillon britannique. Et ouais, et de plus en plus, de toute façon, tous les clubs vont se faire racheter. Il ne restera plus que l'OL, on sera les seuls. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont mis au centre du projet, les Niçois? Un bon coach, qui plus est, français. Cocorico, 1, 2, 3, on sourit, on a la pêche. Vive la France, ok? Champion avec Lille, très beau palmarès. Il est peut-être même considéré comme le meilleur entraîneur actuellement français. J'ai bien entendu envie de parler de Christophe Galtier. Vous l'aurez reconnu, ok? Pas confondre avec Fabien, lui c'est le rugby, ok? Le gars il a ses convictions, ses idées, donc c'est vraiment un mec droit, ferme, dans ses bottes et dans ses souliers, ok? Faut pas tortiller du cul avec lui pour chier droit, je vous le dis, faites attention. Donc, alors vous le savez, il aurait dû signer à l'OL, il y avait des... pour parler des tractations, mais bon, écoutez, on n'a peut-être pas perdu au change parce qu'entre Peter et au moins ça fait déjà un an, parce que Nice n'aurait peut-être pas pris Peter Bosz, donc ça fait quand même un bel entraîneur encore. Et Nice, attention, ça n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Les mecs, quand il faut sortir l'oseille et le chéquier, le président il est là. Dolberg, Ensoki et Claude Maurice, il y en a quand même pour quasiment 50 patates. Donc quand il faut mettre les finances, ils les sortent. Là, il y a Kluivert, il y a Delors, il y a quand même un beau recrutement du côté niçois. Donc attention, bel effectif. Nice, ça vise le haut du classement et ça fait confiance aux jeunes. Vraiment, un peu dans le même style que l'OL. Alors, ils sortent moins de joueurs du centre de formation que nous. Par contre, ils n'hésitent pas à acheter des jeunes joueurs, à mettre les billes dessus pour les faire progresser, les vendre, ainsi de suite. On connaît un peu la musique. Orphelin, t'as pas d'attache. Ça, je connais la musique. Ok. Mais ils visent toujours le haut du classement. Donc, il y a un beau projet du côté de Nice. Et puis, c'est l'équipe la plus jeune du championnat. 23,3. Et ouais, il y a les 3 mois aussi qu'il faut qu'ils prennent en compte de moyenne d'âge. Il y a 2 trentenaires. Dante, je ne sais pas, vous verrez, vous débrouillez. Et Morgan, comment tu dis Didier? C'est un peu difficile à prononcer. Ouais, c'est mieux, je te laisse prononcer. Ouais, quand tu n'as pas de Chico, c'est quand même difficile d'articuler. Bon, faut faire avec. Au niveau historique, qu'est-ce que ça donne l'OL contre Nice? Alors, je vous ai mis les 45 derniers matchs joués. 23 victoires du côté de l'OL. La statistique, elle est face à vous. 10 victoires pour l'OGC. Donc, bon, c'est vrai que depuis, alors j'ai mis les 45 derniers matchs, c'est depuis la saison 93-94 pour faire rapide. On ne va pas mettre l'historique depuis 100 piges, on n'était pas là de toute façon. Donc voilà, c'est quand même une équipe contre laquelle on réussit majoritairement. Après, attention, je vous ai mis également les 10 derniers matchs. Sur les 10 derniers, c'est chaud les gars. Il y a 6 victoires de l'OL, mais 4 victoires de l'OGC Nice. La victoire de l'année dernière,
Groupama Stadium Parc OL, je l'ai là. Peut-être ça monte encore un peu jusqu'aux oreilles. La moutarde m'est montée au nez ce soir-là. Un match qu'on doit gagner dans l'année, on le perd, bam, on finit 4e. Monaco nous coiffe et nous plume. Ah, franchement, les gars, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a des choses, il y a des cicatrices qu'on ne peut pas oublier. Il y a comme ça, c'est la vie. Jusqu'à sur mon lit de mort, je reparlerai de cette défaite. Ok? Donc, Nice, ça perd pas beaucoup cette année. Ok? Vous verrez, on verra plus tard, c'est une défense de fer. Sur la forme actuelle, hormis les 10 derniers matchs, alors c'est vrai qu'il y a quand même 6 victoires de l'OL. C'est une équipe qui nous réussit dans l'ensemble. Il y a quand même pas mal de buts dans ces confrontations. Mais dans les 5 derniers matchs, à la fois à domicile pour Nice et à l'extérieur pour nous, Nice, ça patauge un peu ces derniers temps, même si ça ne perd pas beaucoup. Il y a un match en moins contre Marseille qu'on n'a pas pu voir. Mais vous voyez, Nice, Bordeaux, 4-0 sans appel. 2-2 contre Monaco, que nous, on a réussi à gagner. Et dernière victoire quand même complètement poussive contre Brest. Donc ouais, à domicile, c'est compliqué. Nous, à l'extérieur, hormis le PSG, Turpin, je vais encore me répéter, on réussit bien à l'extérieur, on enchaîne les victoires et même s'il n'y a pas toujours la manière, mais au moins on prend des points. Alors compliqué parce qu'il y a quand même la Ligue Europa où on s'est déplacé au Glasgow Rangers et à Prague, mais majoritairement, franchement ça va, on n'a pas à se plaindre. Ça joue au ballon du côté de l'OL, il y a de la filoche et au niveau de la forme, Nice reste sur une défaite à 3, tandis que nous, on a réussi un match peut-être le plus abouti de la saison face à Monaco. Donc de ce côté-là, je pense que avantage au point pour l'OL. Ok, sur le global, on est en forme, on est sur une bonne dynamique. En plus, quand on réussit des matchs au mental, au forceps ou en deuxième période, surtout, il y a une démonstration collective. Ça va être du régal, hein, ça va être du génie. Au niveau des coachs, regardez, on dirait un copier-coller. Peter Alaoui contre Galtier, ça va être chaud les gars. Hein. Mais si on regarde un peu plus en détail, c'est vraiment 2 entraîneurs à la trajectoire symétrique sur pas mal de points communs. Déjà au niveau de l'âge, à 55, 57 ans, taux de succès, le taux de succès depuis le début de sa carrière. Donc ouais, franchement là, les 2 équipes, enfin les 2 entraîneurs des 2 équipes se valent. On est vraiment sur la même philosophie. Galtier face à Lyon, 8 victoires, 8 nuls, 8 défaites. Et ouais les gars, 8, vous l'aurez reconnu. 8 x 3, 61. Et ouais, révisez les maths, hein. Attention, il faut être vraiment vigilant sur ce point-là. Ils ont quand même une vision similaire du foot, les deux. La tactique, elle est certes différente, mais ils ont les mêmes valeurs. Ils prônent vraiment le beau jeu, le football offensif avec un pressing intense et rapide. Donc, c'est vraiment assez équilibré des 2 côtés. Ça promet d'être un beau match. Après, Boz, avec Leverkusen, il a gagné Nice. Et ouais, il les a fouettés. Là, je peux dire qu'il les a pulvérisés. 3-2 à Nice et 6-2, bim. Premier set pour Peter. Ok, 6-2, ça fait mal. Au niveau de la tactique, Nice est passé d'un 4-3-3 l'année passée à un 4-4-2 cette année avec Galtier. Pressing important, le repli défensif, c'est impératif. Le bloc équipe et sa coulisse. Les mecs, attention. Là, les mouvements, les lignes, c'est magnifique. Ça joue bien au ballon. Donc, toutes les séances tactiques de Galtier, c'est simple, c'est agressivité, intensité. Donc là, les mecs, il faut que ça file droit. Tu files pas droit, tu fous le camp. Tu rentres chez toi et tu manges pas. Ça galope. Pas mal de kilomètres parcourus, vous regarderez toutes les stats. Et voilà, t'es pas content, ça dégage. Je vous le dis clairement, là les mecs, c'est soit tu te plies au collectif, soit tu te... Voilà, vous aurez compris, vous finirez la phrase à ma place. Ok ? Cette tactique, c'est celle qui a mené le LOSC l'année passée à être champion. Qui était le coach du LOSC ? C'était pas Ali Lodzik, je vous le dis clairement, c'était pas lui. Donc voilà, il reconduit cette tactique parce que ça marche et qu'il la maîtrise parfaitement. Je vous le dis, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et ouais, ça fallait la sortir, hein. Il n'y a que moi pour le faire. Et la philosophie de Galtier, c'est si c'est dur la semaine, ce sera facile le week-end. Donc c'est pour ça que lui, il a vraiment cette approche du haut niveau et il fonctionne par bloc, par paire. En fait, quand il donne ses consignes, c'est les 2 centraux, les 2 latéraux, les 2 milieux récupérateurs, les 2 ailiers et les 2 avançants. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe, mais basé sur des doublettes. C'est vraiment ce qui fait sa force. Et vous verrez à chaque fois, c'est des doublettes qui marchent dans une entente et tous les joueurs tirent dans le même sens. Donc attention, chaque joueur défensivement, offensivement, coup de pied arrêté, il sait ce qu'il doit faire. Donc demain, il va falloir être extrêmement vigilant parce que ça ne va pas être une mince affaire, hein, je vous le dis. Défense béton, vous verrez, 5 buts encaissés, vous l'avez vu au classement, ça va être compliqué. Hein. Donc là, voilà.
Va falloir bloquer déjà les relances, parce que dans ces 11 joueurs, il y a les 2 doublettes défense centrale, milieu qu'il va falloir bloquer. Dante Todibo et Lemina Rosario, c'est les titulaires qui devraient être là demain. Donc c'est vraiment là où il va falloir bloquer au niveau relance et au niveau jeu. Vraiment, ça va être extrêmement important. Eux, ils défendent en avançant. Il faudra qu'on fasse la même chose. Il y a une couverture de la défense avec en plus 2 milieux centraux, mais ils défendent en avançant. Donc là, il faudra faire attention. Et nous, de notre côté, les latéraux, les 2 doublettes sur les côtés, vraiment, ça va être extrêmement important. Il faudra qu'on gagne cette latéralité, ce jeu vraiment dans les couloirs. C'est extrêmement important parce qu'ils passent vraiment par les ailes et nous, il faudra qu'on les contre à ce moment-là. OK ? Donc, je vous montre quelques photos de défense, d'attaque de l'OGC Nice. Pour faire simple, je vous les mets toutes. C'est un jeu vers l'avant avec transition extrêmement rapide. Donc, vous voyez les lignes, elles sont vraiment notables. La défense, le bloc, tout est regroupé de façon à ce que ça explose vers l'avant. Bam, ça part dans tous les sens, donc il faut suivre. Ça combine dans des espaces réduits. Il y a des joueurs vraiment techniques, ça décroche, il y a plusieurs solutions. Tout est vraiment bien huilé au niveau du collectif. Donc c'est pour ça que c'est l'une des équipes les plus réalistes du championnat. Dès qu'ils récupèrent la balle, c'est projection vers l'avant, bam, ça part dans tous les sens. Donc là, il faudra faire attention. Mais bon, on est l'OL, on y croit. Ok ? Je vous mets les compos probables. Donc les compos probables, il y a Melvin Barr qui revient de blessure, donc à voir s'il est titulaire. À gauche, on n'a mis personne. Peut-être qu'ils vont jouer à 10, ils se débrouilleront. Donc pas de surprise des deux côtés. C'est vraiment l'équipe type. D'une part pour l'OGC Nice et de notre côté, on va dire qu'on a à peu près l'équipe qui joue le plus régulièrement. Hormis en pointe, là c'est Toko, je pense, qui va remonter d'un cran. Et on va aligner, moi je suis entièrement d'accord avec l'équipe qui nous est proposée, Lopez dans les cages, Emerson Denier, Boateng, Dubois au niveau de la défense, la récup qu'a créé Bruno G, le trio offensif Aouar, Paqueta, Shaqiri, le Big Shaq et Toko en pointe. Je pense que c'est sur cette tactique-là et vers ce 11 de départ qu'on va s'orienter. De toute façon, ça me paraît un peu plus logique vu les derniers matchs, vu les avancantes qui nous manquent. Même s'il y a JRA, Jeffrey Nadelec qui va revenir, mais il va lui falloir énormément de temps. Le pauvre, en plus, il revient de Nice. Ils nous l'ont renvoyé avec les croisés. Tiens, bim, ils nous l'ont mis dans le fion. Oh, les enfoirés. Côté Nice, il va manquer Kluivert, Bambou et Barr, théoriquement, qui devrait être là. Je ne pense pas qu'il soit absent. Au niveau des joueurs clés de l'OGC Nice, attention, je vous le mets à Gouiri. En plus, les anciens gones, ils ont toujours tendance à bien réussir contre l'OL. Donc là, il faudra faire attention. Surveillez-le bien, comme le lait sur le feu. Ah ouais, faites pas les cons, hein, parce que c'est vraiment l'attaquant, si vous voyez au niveau des stats, il est de partout le gone. Ah, franchement, il réussit bien. Alors, il va nous montrer qu'on a fait une erreur en le vendant. Certes, on l'a peut-être pas fait confiance, parce qu'à ce moment-là, il montrait ce qu'il fallait aux entraînements. Quand il rentrait en jeu, il y avait la motivation, il y avait cette combativité. Nice lui a donné sa chance là où nous, on ne l'a pas fait. Mais bon, écoutez, moi, je lui souhaite que de réussir. Hein. Franchement, on ne va pas faire les rageux. Hein. Tant mieux pour toi, Gon. Fais ce que tu as à faire et fais-le correctement, ce que tu arrives à faire. Meilleur buteur, meilleur passeur. Vous voyez, c'est vraiment le joueur à suivre. Donc, faites attention au niveau de la charnière. Il va vraiment falloir jouer coton et béton. OK ? Au niveau global, là, on va terminer sur ça. Bloquer les défenseurs centraux. Donc là, nous, de notre côté, Toko, Paqueta, va falloir lancer le pressing. Je m'en fais absolument pas parce qu'ils vont faire les efforts. Mais là, demain, c'est un match charnière. On attaque du dur sur les 15 prochains jours. OK ? Donc, il faudra bloquer la relance. Même si Paqueta, tu dois monter d'un cran à ce qu'on passe nous aussi en 4-4-2, à ce que deux axios comme eux font avec Gouiri, Dolberg, Kluivert, ça dépend qui joue. Les deux attaquants, il faut monter au pressing. Donc, Paqueta, tu prendras le rôle du deuxième attaquant de façon à relancer l'axe, à bloquer au maximum cette connexion. Du moment où tu peux bloquer leurs centraux, voir les milieux de terrain, Cacré et Bruno Guimaraes, de lancer le pressing, de vraiment monter sur le porteur du ballon. Les latéraux, ils seront bloqués par nos ailiers, je m'en fais pas. Ou ça, va falloir que tu cavales. Hein. Comme hier, hein. Tu te bouges le fion, c'était très bien. Continue. Donc, il faudra vraiment coordonner tout ce pressing, parce que là, sinon, on va se faire plier. Hein. Ah, je vous dis, ça va vite hein, du côté de Nice. Les contres, bam, le jeu, il est vraiment direct. La récup, c'est comme nous, il faut que ça se fasse rapidement et ça explose vers l'avant. Donc, il faudra faire attention, le repli défensif impératif, pas laisser les défenseurs seuls, les ailiers, Shaqiri, Big Shaq et Aouar, il faudra vraiment aider vos latéraux, c'est impératif. Et nous, il faudra qu'on les prenne à leur propre jeu. On joue haut, on ne se laisse pas faire, on est l'OL, on a la possession du ballon
et on leur marche dessus, ok? Il ne faudra pas se laisser avoir, il y aura des temps forts, des temps faibles, il faudra bien les gérer, on laisse la possession, on la récupère, suivant aussi l'évolution du score, mais garder le ballon au maximum ou leur laisser les clés du camion, ils font le plein, ils se débrouillent, c'est à leurs frais, et nous, on attaque en contre. Bam! Le Black Mamba, comme la vipère, bam, tu tapes, ok? Il faudra le même réalisme que contre Prague, ça c'est impératif, vraiment, ça va être l'une des clés. Eux sont extrêmement réalistes depuis le début du championnat. Nous, on a été sur un match. D'habitude, l'OL, c'est des chiches à tout va. On frappe dans tous les sens. Il y a surtout des bourre-pifs en tribune, des mecs qui finissent à l'hosto, mais rarement les filets qui tremblent. Donc là, le réalisme, c'est important. Il faudra l'avoir demain. On va terminer sur les pronos. Il y a eu beaucoup de buts dans les Nice-Lyon. Vous avez vu, sur les 10 dernières confrontations, il y a des filoches. Les supporters, ils pipent, hurrah. Okay. Par contre, cette année, Nice est vraiment costaud défensivement. Prendre 5 buts en championnat sur les 9 premières journées, donc un but tous les 2 matchs, c'est extrêmement bien, surtout qu'ils n'ont pas joué que des peintres, ils n'ont pas encore joué les grosses écuries non plus, il y a le match de Marseille qui n'a pas compté. Allez, on va se mouiller, puis de toute façon, comme d'habitude, je vous dis, les pronos, ce n'est pas objectif, mais je m'en fous, ok? 2-1 pour l'OL, demain, victoire à l'arraché, je dis dans les 15 dernières minutes, on va marquer but de Lucas Paqueta El Mago et Oussem Aouar demain. Oussem, je pense que Paqueta, la solution va venir du milieu de terrain parce que demain, la bataille qu'il va falloir remporter, je pense que surtout, le match va dépendre de nos latéraux, de leur capacité et des 2 doublettes sur le côté et de la capacité à vraiment bloquer les couloirs. Si on bloque les couloirs dans l'entrejeu, on va les bouffer parce qu'on a des meilleurs joueurs et intrinsèquement, on est meilleur. Okay, donc, j'y crois. On verra demain, on fera le débrief. Ah, demain, attention, il y a le Classico. Quand je dis Classico, c'est Barça-Real. Marseille-Paris, c'est Nanar, tu nous as roulé. Ah, il nous a berné le Nanar. Il a fait du commercial, ça c'est là où tu es bon. Ah, franchement, Nanar, bravo à toi. Il nous a vendu un Marseille-Paris comme le big data, le gros truc du championnat de France. Tu as eu raison, tu t'en es mis plein les poches. Eh ben écoute, bravo à toi. Portez-vous bien, on fait un petit débrief demain. Il fait beau, mais ça caille. Passez un bon week-end, passez un beau dimanche. Sortez les pilons, allez vous balader, il fait beau parce qu'après, c'est la flotte et dans une semaine, on change d'heure. Ok? Pensez-y, réglez les montres. Les téléphones le font de nos jours. De toute façon, tout est robotisé. Regardez mes yeux. Hop, hop, gauche-droite. On est des robots. OK? Allez, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. On se retrouve demain, les gones. D'ici là, portez-vous bien. Et il faut être fort dans la vie. Tchuss. OK? Allez, les gones. À demain.